Mais ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour les petits, mais aussi pour les grands. Nous avons reçu des cadeaux de Noël que nous pouvons déballer dès maintenant. Pas besoin d'attendre le 25 au matin. En fait, chez nous, je pense, si je me rappelle bien, on faisait ça le 24 au soir. On avait un avantage sur bien des gens. Mais nous avons le privilège d'avoir reçu des cadeaux de Noël depuis très longtemps, depuis 2000 ans. Et ces cadeaux sont à notre disposition pour être ouverts et utilisés. Et ils nous sont mentionnés, ils nous sont présentés par nul autre qu'un ange de Dieu. Et je vous invite à prendre avec moi l'Évangile de Luc au chapitre 2. Et nous allons lire les 20 premiers versets. Je vous invite à essayer d'identifier ces différents cadeaux. Ce matin, j'en souligne 3. Luc, chapitre 2, à partir du verset 1er. À cette époque-là parut un édit de l'empereur Auguste qui ordonnait le recensement de tout l'Empire. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville d'origine. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la famille et de la lignée de David. Il y avait pour se faire inscrire avec sa femme Marie, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le moment où Marie devait accoucher arriva, et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'enveloppa de l'ange et le coucha dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle des hôtes. Il y avait dans la même région des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour y garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur, qui est le Messie, le Seigneur. Voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de l'ange et couché dans une mangeoire. » Et tout à coup, une foule d'anges de l'armée céleste se joignit à l'ange. Ils adressaient des louanges à Dieu et disaient « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils se dépêchèrent d'y aller et trouvèrent Marie et Joseph, ainsi que le nouveau-né, couché dans la mangeoire. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui entendirent les bergers furent étonnés de ce qu'il leur disait. Marie gardait le souvenir de tout cela et le méditait dans son cœur. Puis les bergers repartirent en célébrant la gloire de Dieu et en lui adressant des louanges à cause de tout ce qu'ils avaient entendu et vu et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Prions. Seigneur, nous recevons cette parole de joie, cette annonce glorieuse ce matin. Nous te remercions pour ce cadeau glorieux que tu nous as fait. Celui-ci aussi, nous le recevons avec reconnaissance. Que ta parole puisse nous encourager, nous toucher, mais surtout glorifier ton nom, s'il te plaît. Amen. Alors, quelques-uns de ces cadeaux ont été mentionnés dans ce texte. Le premier que Dieu veut nous offrir à travers ce messager angélique et que nous pouvons déballer dès maintenant, c'est cette délivrance de la peur. La délivrance de la peur. N'ayez pas peur, annonce l'ange,
au berger. Alors, c'est facile à dire, très facile à dire, mais je n'ai qu'à regarder pas plus loin que mon propre cœur et avoir une conversation avec certainement chacun d'entre vous pour qu'éventuellement nous puissions reconnaître que nous avons aussi des craintes qui nous habitent, des peurs de toutes sortes. Un sondage qui a été fait aux États-Unis il y a quelque temps permettait d'identifier certaines des principales craintes, des principales peurs des gens. Est-ce qu'il y en a qui voudraient se risquer pour dire, d'après vous, quelles seraient les principales peurs qui ont été manifestées, qui ont été... La mort, intéressant. Je trouve ça très intéressant que vous mentionniez cela en premier. En fait, la mort se trouvait dans ce sondage particulier en 7e position. Il faut se poser la question pourquoi. J'ai quelques idées. Mais bon, la mort, j'ai entendu un autre? La santé, crainte de la maladie, n'est-ce pas? On a peur d'être malade ou des choses semblables. Tout à fait. La peur des maladies se retrouvait en 6e position. Vous êtes en train de faire le sondage. Alors 5e position. La peur, 5e position dans ce sondage, il faudra comparer d'autres, la peur de l'eau profonde. Les gens ont peur lorsqu'ils vont se baigner dans une piscine ou à l'extérieur de se trouver dans un endroit où le fond, ils ne peuvent pas y toucher. C'est une des peurs qui a été le plus souvent mentionnée, 5e position. 4e position, vous l'avez mentionné, l'argent, les soucis financiers. Les soucis financiers. 5e position dans ce sondage, l'entomophobie. Pardon? Qu'est-ce que c'est ça? Voilà, l'entomophobie ou la peur des insectes et autres bébites. Il y en a qui sont terrifiés, par exemple, des araignées. L'arachnophobie, c'est une des craintes qui a été mentionnée en 3e place. 2e place, l'acrophobie. La peur des hauteurs. La peur des hauteurs. Et imaginez en première position, dans ce sondage, la peur de parler en public. Ça nous aide à comprendre pourquoi certaines personnes ont la difficulté à apporter leur témoignage ou encore de prier en public. Dans ce sondage-là, la peur de parler en public, d'être devant les gens, est en première position. Intéressant. Intéressant. Peut-être d'autres sondages feraient ressortir d'autres peurs. Je me suis permis de faire une petite recherche. J'avais fait cette recherche il y a quelques années sur Wikipédia. Phobie. Je pense que la dernière fois, ça remonte à 6 ans ou 7 ans que j'avais regardé cette liste sur Wikipédia des phobies. Et j'ai été surpris de voir que cette liste continue à s'allonger. C'est renversant de voir ces nouvelles craintes, ces nouvelles peurs, ces nouvelles phobies qui apparaissent récemment. Je vous avais déjà parlé, un des plus récentes, la nomophobie. Vous vous rappelez? La peur de se retrouver quelque part sans son cellulaire. Non, mais passez-y, il y en a qui paniquent, hein? Ils sont partis, ils sont dans l'auto, hein? Ils sont à leur travail, chez quelqu'un, puis « Ouais, mon cellulaire! » Il y en a qui paniquent carrément. La nomophobie, on a même un terme technique pour décrire cette peur non raisonnable. Alors, il y a des craintes qu'on peut facilement éviter. Si vous souffrez d'aviophobie, la peur de prendre l'avion, vous n'avez que pas aller dans le sud, en avion, c'est tout. Vous avez peur des serpents ou l'ophiophobie, allez pas vous promener en forêt. Donc, il y a des phobies comme ça qu'on peut prévenir, se protéger. Mais il y a d'autres craintes. Il y a d'autres craintes qui sont difficiles à éviter. La crainte elle-même. Avoir peur de l'avenir. Avoir peur de l'avenir. La peur de la mort a été mentionnée en premier lieu. Je trouve ça intéressant. Pour moi, ça devrait être la première crainte, la première des craintes. Elle est inévitable, celle-là. Les autres craintes, on peut, dans certains cas, les éviter, mais on ne peut pas éviter la mort. Alors, qu'est-ce que les gens font devant cette crainte? Ou plutôt, qu'est-ce qu'ils ne font pas devant cette crainte?
Elle n'était pas mentionnée dans ce sondage-là. Encore une fois, c'est les Américains. Si on était peut-être dans d'autres régions du monde, ça serait plus élevé, en effet. L'ange, pourtant, dit au berger, « N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. » Et il est intéressant de rappeler que cette exhortation est mentionnée maintes et maintes fois tout au long de l'Écriture. Ne craignez pas. Nous sommes des êtres craintifs parce que nous sommes conscients que nous ne contrôlons pas notre propre vie et les circonstances autour de nous, que nous sommes faibles et mortels. Et ces craintes, jusqu'à un certain point, sont normales. Qu'est-ce qu'on fait avec? Qu'est-ce qu'on fait avec? Mais en annonçant ce message à ces bergers dans la campagne, cet ange leur annonce que l'enfant qui vient de naître à Bethléem veut leur offrir la capacité d'être libérés d'une vie de crainte. Alors, ça ne veut pas dire nécessairement que si je deviens un chrétien, je vais être libéré de la peur des araignées immédiatement, ou des serpents, ou de prendre l'avion, mais il y a des craintes plus fondamentales que je peux remettre au Seigneur et que le Seigneur a promis de gérer et d'enlever si je lui fais confiance. Et cette première que je vais en mentionner juste 2 craintes ce matin qui, je crois, sont universelles. La peur de l'avenir et la peur de la mort. Nous avons peur de l'avenir. Alors, ce n'est pas nécessairement une grande angoisse pour la plupart d'entre nous, ça l'est pour certains. Et ça peut l'être aussi lorsqu'on est devant des situations nouvelles, difficiles, problèmes de santé, problème avec un bien-aimé qui vit quelque chose de difficile. Christ veut nous libérer de cette angoisse, de cette inquiétude qui trouble notre paix, qui nous gruge de l'intérieur, qui nous coupe du sommeil, la sérénité. On doit se rappeler que l'inquiétude, c'est se préoccuper de ce qui pourrait être. Donc, on doit se rappeler que ce n'est pas ce qui va nécessairement arriver, n'est-ce pas? On peut s'inquiéter d'une foule de choses qui n'arriveront jamais, mais nous sommes ainsi faits, nous nous inquiétons. Et on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. Seul Dieu sait ce qui va arriver. Mais cela ne nous empêche pas de faire plein de scénarios dans notre tête. Et parfois, ces scénarios-là sont quasi apocalyptiques, n'est-ce pas? Le monde va nous tomber sur la tête. C'est la fin. Pour se réveiller le lendemain et pour dire, pourquoi je me suis tant inquiété? On est ainsi fait. L'enfant de Bethléem qui est devenu un homme, un jour donnera des paroles d'encouragement et nous invitera à ne pas craindre l'avenir. Pourquoi? Parce que non seulement notre avenir, mais notre présent, et non seulement notre présent et notre avenir, mais notre éternité sont entre les mains de ce Dieu Tout-Puissant. Si, je dis bien, si nous lui avons remis notre vie entre ses mains, nous lui avons confié notre présent, notre avenir et notre éternité. Si oui, il a reçu ce cadeau de notre part, ce geste de confiance, et il a promis de nous garder jusqu'à la fin. Matthieu 6. Ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez et boirez pour vivre, ni de ce dont vous habillerez votre corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Verset 32. Tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui le recherchent. Or, votre Père céleste,
votre Père céleste sait que vous en avez besoin. En ce qui nous concerne, recherchez, dit Jésus, d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Jésus, Dieu le Fils, veut nous libérer de la peur de l'avenir. Comment le fait-il? En nous faisant comprendre que Dieu, qui contrôle l'univers entier, est capable aussi de veiller sur nous. Ce psaume merveilleux, glorieux, le psaume que nous lisons à chaque fois que nous partons en voyage, le psaume du voyageur, le psaume 121, le souligne déjà. « D'où me viendra le secours ?» écrit le psalmiste. « Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Dieu peut me délivrer de la crainte de l'avenir, des dangers qui peuvent menacer, parce qu'il est déjà là. Et il ne va permettre que ce qu'il va me rendre capable d'assumer avec sa force, avec sa grâce, avec lui, à mes côtés. Ce que vous avez mentionné ici en premier lieu, la peur de la mort. Pourquoi c'est seulement en 7e position dans ce sondage? Je me suis posé la question. Je n'ai pas les réponses là, mais peut-être tout simplement la raison, c'est qu'on ne veut pas y penser. Je pense que fondamentalement, pourquoi c'est en 7e position et non en première ou en 2e, c'est qu'on ne veut pas penser à la mort. On la chasse, on l'éloigne. On fait tout pour ne pas y penser, mais la mort est inéluctable. On doit y penser. En fait, c'est la pire des choses de ne pas y penser. On se préoccupe de choses qui peut-être n'arriveront pas, puis on ne prend pas le temps de réfléchir aux choses qui vont arriver et comment se préparer. C'est triste, ça. Mais la peur de la mort est une réalité qui saisit les cœurs et les pensées de bien des gens. La crainte de cette séparation, de cet éloignement, de ce qui est perçu comme une perte. Une perte. Et encore une fois, excusez-moi, seuls les chrétiens peuvent dire, Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Philippiens 1, 21. Seuls les chrétiens. Pourquoi? Parce que leur avenir et leur éternité sont entre les mains de Dieu et ils appartiennent à Dieu. Et Jésus a cherché à confronter cette crainte en Jean chapitre 11, lorsque deux sœurs, Marie et Marthe, ont perdu leur frère bien-aimé, Lazare. Jésus est venu pour les délivrer et nous, à travers elles, de cette peur de la mort. Il affirme des paroles incroyables, soit qu'il est fou ou il est ce qu'il dit. Il dit, c'est moi qui suis la résurrection et la vie. Il possède en lui cette vie abondante, infinie, éternelle. C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, dit à cette sœur en deuil, vivra même s'il meurt. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Non pas physiquement, nous sommes tous appelés à mourir une seule fois, après quoi vient soit le jugement, la libération pour nous. Mais nous pouvons éviter ce que la Bible appelle la mort spirituelle, la mort éternelle, cette séparation d'avec la vie, la lumière, la paix, la joie, la communion, la mort éternelle, loin de Dieu. Et Jésus, pour démontrer que ces paroles étaient bel et bien réelles, a redonné la vie physique
temporairement, mais il a redonné la vie à son ami Lazare. Il était et il est bel et bien la résurrection et la vie. Et en plaçant notre vie entre ses mains, nous pouvons avoir l'assurance qu'elle est entre bonnes mains et que le Seigneur est fidèle à ses paroles et à ses promesses. Si nous croyons en Jésus-Christ, nous n'avons pas à craindre la mort comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Notre Seigneur lui-même a vaincu la mort et nous donne les bénéfices de son salut encore aujourd'hui. Nous n'avons plus à craindre la mort parce que nous découvrons en Jésus-Christ que la mort n'est pas la fin de tout, mais en fait le début d'une nouvelle vie, un nouveau départ, encore plus riche, plus lumineux, plus joyeux que celui que nous quittons. Ça, c'est l'espérance du croyant. Et cette vie possède une qualité incroyable. Elle est éternelle. Contrairement à cette vie que nous portons maintenant, cette vie que nous avons reçue en Jésus-Christ ne cessera jamais. J'ai hâte d'entrer dans cette vie et de voir les trésors de bénédiction que le Seigneur a en réserve pour nous et de le célébrer. Mais déjà, nous pouvons le faire. L'apôtre Pierre l'a fait au tout début de sa première épître. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Il vous est réservé dans le ciel. À vous qui êtes gardés par la puissance même de Dieu au moyen de la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Et il poursuit, c'est cela, c'est ce qui fait votre joie, même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps attristés par diverses épreuves. Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, qui est périssable et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu, aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Pierre poursuit, vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, et vous vous réjouissez d'une joie indescriptible et glorieuse, parce que vous obtenez le salut de votre âme pour prix de votre foi. Déjà David, des siècles auparavant, avait compris cette vérité. Au psaume 27, il s'écrit « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. Qui devrais-je redouter? » Déjà, il goûtait cette sérénité, cette paix intérieure, cette assurance que sa vie était entre les mains de son Dieu. Alors peut-être que croire en Christ ne nous libérera pas de la peur des avions ou des serpents ou de parler en public, quoique, le Seigneur peut le faire aussi. Mais en lui faisant confiance, le Seigneur nous remplit d'une paix et d'une assurance qui est incroyable. C'est un des cadeaux de Noël qu'il nous offre déjà maintenant, si on veut tout simplement le recevoir, en lui faisant confiance. Cette annonce des anges nous présente un deuxième cadeau, la joie du salut. La joie du salut. Alors, oui, Noël est supposé être une période de joie, n'est-ce pas? Une saison de joie. Mais c'est drôle que, pour bien des gens,
c'est une période encore plus difficile, plus lourde, pour différentes raisons. Il est parfois difficile d'être heureux. Pourquoi? Pourquoi le bonheur est-il si éphémère? Pourquoi les bons moments ne peuvent tout simplement pas durer? Bien parce que le monde est infecté par un virus mortel qui se propage dans tous les corps et dans tous les cœurs. Et ce virus est appelé dans la Bible le péché. Il affecte et il infecte tout ce qui est beau, tout ce qui est bon dans le monde. Le péché vient ruiner tout et nous prive de cette joie profonde. Et on doit être honnête, ce virus est installé dans tous les cœurs, sans exception. Et non seulement notre cœur et notre corps en est affecté, mais la totalité de notre existence, au plus profond de nous-mêmes. Ce virus est présent et fait son œuvre. C'est du cœur, a dit Jésus à ses disciples et à ses adversaires, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme, qui corrompent l'homme. Ce n'est pas la faute de la société. C'est ma faute. Et c'est notre faute. Et le pire dans tout cela, c'est que nous n'avons pas le remède à ce problème. On essaie par toutes sortes de moyens de se protéger, de se garder. Hein? On se donne un bon système de santé pour garder notre corps en santé. On peut faire de l'exercice. On peut essayer d'accumuler des sommes d'argent pour se donner une sécurité financière. On peut décider même de sortir du monde, de s'isoler dans un désert, pensant que là, on va être en paix. Mais à moins que j'arrache mon cœur de mon corps, le problème me suit. Je suis le problème et non la solution, et je n'ai pas de solution en moi-même. Et l'homme ne peut produire de solution réelle, durable, permanente et totale. Mais voici ce que l'ange déclare au berger. Je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une source de grande joie pour tout le peuple, car aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. Et cet ange annonce que la venue de cet enfant peut déjà être une source de grande joie pour tous. Pour tous ceux qui vont vers cet enfant, vont vers cet homme, vont vers la croix pour se débarrasser de ses souillures, de ses impuretés, trouver une guérison profonde, au plus profond de leur être. Une chirurgie cardiaque, on change de cœur, un nouveau cœur, un nouvel être. Quelques mois plus tôt, un autre ange avait dit à Joseph concernant Marie, « Elle mettra au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » C'est lui qui sauvera son peuple et tous les peuples de leurs péchés. Alors on connaît le reste de l'histoire et peut-être un peu à cause de ça, on perd un peu l'impact de cet événement-là. Imaginez, ces bergers et ces Israélites attendaient depuis des siècles, génération après génération, ils espéraient que leur génération serait le moment de la venue de ce Messie. Et une génération passait, et une nouvelle naissait, et on attendait encore. Mais voilà que l'ange arrive et dit, l'attente est terminée. La promesse vient de se réaliser ce soir. Un sauveur vous est né. Un fils
vous est donné. Le salut de Dieu vient d'apparaître. Mais en même temps, on doit comprendre que pour ces Israélites, les attentes étaient plutôt limitées, n'étaient pas assez élevées. Alors qu'ils souhaitaient un Messie qui allait les délivrer du pouvoir de Rome, Jésus est venu pour les délivrer du pouvoir de la mort, du pouvoir du péché et du pouvoir de Satan. Il n'est pas venu détrôner César, mais installer un nouveau règne dans le cœur de ceux et de celles qui allaient se placer sous son autorité. Il est venu dans le monde et le monde a été fait par lui, pourtant le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez les siens, dit Jean au début de son évangile, et les siens ne l'ont pas accueilli, mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom. Il a donné le droit de devenir enfants de Dieu, puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais qu'ils sont nés de Dieu. Jésus nous offre le plus beau des cadeaux, une nouvelle vie, un nouveau départ, une nouvelle pureté intérieure, une nouvelle famille. Une nouvelle famille. Nous ne sommes plus seuls, isolés, abandonnés. La joie du pardon de nos péchés. La joie d'une guérison totale. La joie du salut. Ce cadeau de Noël nous apprend que nous n'avons plus à porter le fardeau de toutes ces blessures qu'on a infligées à d'autres et aussi ces blessures qu'on nous a infligées. Là aussi, il y a une guérison en Jésus-Christ. Nous pouvons goûter la joie du pardon et recommencer à neuf devant et avec ce Dieu merveilleux. Ces vérités sont la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et il est possible, dès maintenant, à travers la repentance et la foi, de recevoir cette joie, ce salut et cette vie nouvelle. La repentance implique une reconnaissance de son état spirituel lamentable, de l'échec d'une vie qui est menée sans Dieu, loin de Dieu, et d'un désir nouveau, pour certains renouvelé, de vivre cette intimité avec le Créateur tout-puissant et 3 fois saint de l'univers. Alors la question la plus fondamentale, avez-vous déjà reçu ce cadeau? Et il ne s'agit pas de le laisser sur la table dans son bel emballage, il s'agit de le prendre, de l'ouvrir et de se l'approprier pleinement. Avez-vous reçu ce cadeau de Christ, ce cadeau qui vient du Père? Avez-vous goûté cette joie d'une libération totale du péché, du poids, de la culpabilité? Ce cadeau est disponible dès maintenant pour chacun d'entre nous. Dieu est généreux et il ne manque de rien. Finalement, troisième cadeau que l'ange offre de la part de Dieu et que nous pouvons déballer dès maintenant, celui d'une paix durable. Regardons cet écho qui résonne après l'annonce de cet ange. Tout à coup, une foule d'anges de l'armée céleste se joignit à l'ange. Ils adressaient des louanges à Dieu et disaient « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. » Imaginez la chorale. On a une belle chorale ici. Imaginez, je ne sais combien d'anges qui sont mis à crier de joie, à célébrer le nom de Dieu pour ce salut merveilleux qui arrivait ce soir-là. Une paix durable. Pourtant, plusieurs conflits sont présentement en cours sur notre planète. Des hommes s'entre-déchirent, s'entretuent. Au Yémen, au Congo, en Somalie, en Syrie, en Afghanistan, et la liste, je peux l'allonger, malheureusement.
Nous avons beaucoup de difficultés à vivre sans conflit les uns avec les autres. Et on n'a pas besoin d'aller dans ces régions éloignées. On va dans nos centres d'achat, on va dans nos tours de bureau, on va dans nos foyers. Et ces conflits existent aussi. La paix est si difficile à saisir. Et cette période de l'année peut être une des périodes les plus stressantes pour bien des familles aussi. Et pourtant, voilà qu'un ange promet la paix sur terre. De quelle paix s'agit-il? D'abord et avant tout, de cette paix entre le Créateur et ses créatures rebelles. De cette paix entre Dieu et l'humanité. Paul dira en Éphésiens 2,17, « Le Fils est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près, car par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. » Il dira aux Romains, « Nous avons été déclarés justes sur la base de la foi et de ce fait, nous avons la paix avec Dieu. » Le plus grand des conflits que l'humanité a connu et qui fait rage depuis la chute, c'est ce conflit qui nous oppose à Dieu, à notre Créateur. C'est ce conflit qui nous a amenés à refuser son autorité sur notre vie, sa royauté, et à nous rebeller contre lui. Christ offre la paix. Et si nous déposons les armes, si nous les déposons au pied de la croix, cette paix entre notre Créateur, entre notre Dieu, le Roi des rois, est possible. Cet enfant qui nous est né est appelé par Ésaïe le prince de la paix. Et cette paix nous est offerte depuis 2000 ans, en Jésus-Christ. Il s'agit de restaurer cette relation avec notre Créateur et notre Maître, de remettre sa vie entre ses mains et de lui laisser à nouveau le contrôle et la direction. C'est pas mal mieux que ce que nous avons fait jusqu'à maintenant. Et nous pouvons expérimenter à nouveau cette paix durable avec Dieu. Et non seulement la paix avec Dieu, mais on a plus encore, nous pouvons expérimenter la paix de Dieu lui-même. Philippiens 4 nous rappelle que si nous lui remettons nos inquiétudes, nos soucis et nos préoccupations, il promet de nous donner en retour cette paix qui surpasse toute intelligence. La prière nous permet de nous connecter à Dieu, de nous décharger sur lui de nos soucis, de nos inquiétudes, et de recevoir à leur place cette paix surnaturelle. Avez-vous parlé à Dieu récemment? Lui avez-vous confié vos soucis, vos préoccupations, vos désirs profonds, vos manques, vos aspirations, vos rêves, vos combats, vos peurs? Je vous invite à prendre un instant de silence et à méditer sur ces 3 cadeaux qui nous sont offerts dès maintenant. La délivrance de la peur, la joie de notre salut, cette paix durable. Personne d'autre que Dieu ne pourra vous offrir ces cadeaux. Et il n'y a pas de cadeau plus beau que ce cadeau en Christ. Et lui veut vous les offrir dès maintenant. S'il vous plaît, courbons notre tête un instant. Et demandons au Seigneur de renouveler ces choses, ces dons dans notre vie. Seigneur, nous reconnaissons notre fragilité, notre vulnérabilité. Que nous soyons jeunes ou vieux,
nous vivons avec des inquiétudes. Nous sommes confrontés à des incertitudes, à des soucis, à des craintes. Un jour ou l'autre, nous reconnaîtrons notre vulnérabilité. Seigneur, je pense à des frères et des sœurs dans cette salle ce matin qui s'inquiètent pour leurs bien-aimés, des frères et des sœurs, des parents, des enfants ou des petits-enfants. Seigneur, tu comprends ces choses. Tu es conscient de nos limites, de notre incapacité. Seigneur, s'il te plaît, prends ces choses. On ne peut pas les porter, mais on veut les déposer au pied de ta croix, cette croix qui marque la victoire sur la mort, sur le péché, sur Satan, sur tout ce qui s'oppose à toi, à ta vie, à ta paix et à ta joie. Seigneur, nous t'apportons ces choses à nouveau au pied de la croix. S'il te plaît, prends ces soucis, prends ces inquiétudes, prends ces peurs. Et à nouveau ce matin, je t'en prie, au nom de Jésus-Christ, remplis le cœur de mes frères et de mes sœurs de cette paix surnaturelle. Seigneur, nous en avons besoin, nous la désirons ardemment et nous te supplions. Donne-nous ta paix. Remplis-nous de toi, de ta présence, de ta vie, de ta paix et de ta joie. Nous voulons, contrairement au chant de tantôt, faire de la place dans notre cœur et dans nos vies pour toi. Merci de nous aimer comme tu nous as aimés. Merci de continuer à nous aimer de cet amour infini. Que ta paix et ta joie reposent sur chacun de mes frères ici présents ce matin et nous accompagne tout au long de cette semaine, s'il te plaît. Pour ta gloire, pour notre paix. Je te prie ces choses. Amen. Si vous nous visitez ce matin, nous aimerions vous offrir une petite brochure intitulée « Dieu avec nous, réflexion de Noël ». Si jamais vous aimeriez approfondir un petit peu ce que la présence de Dieu peut représenter, une petite brochure qui saura certainement vous stimuler et vous enrichir par sa lecture et sa méditation. Merci à tous.